Le silence s'est épaissi autour de moi quand les mots sont sortis de la bouche de ma mère, doux en apparence, mais chargés d'une cruauté glaciale. À cet instant, j'ai senti quelque chose se briser au plus profond de mon âme, comme si le sol sous mes pieds venait de disparaître sans prévenir. La voiture, ce symbole d'amour et de bienvenue que les parents de Daniel nous avaient offert, n'était plus à moi. Elle venait d'être donnée à ma sœur, sous mes yeux, comme si je n'existais déjà plus. J'ai vu les regards se détourner, j'ai entendu les murmures envahir l'espace, mais aucun son n'était aussi fort que le battement affolé de mon propre cœur. J'étais figée, prisonnière d'un moment irréel, suspendue entre la honte et la colère, entre la douleur et une étrange lucidité. Et dans cette seconde où tout aurait dû finir pour moi, une voix intérieure s'est éveillée, sombre et déterminée, me chuchotant que ce n'était pas la fin de mon histoire, mais le début d'un piège que personne n'avait vu venir. Je me souviens encore de ce moment précis où tout aurait dû n'être que lumière, promesse et avenir partagé, mais où, au fond de mon cœur, une ombre étrange s'est glissée sans prévenir. Je me tenais droite, remplie de cette joie qu'on attend d'une femme le jour de son mariage, convaincue que la loyauté était une vérité sacrée, que le sang de ma famille signifiait protection et amour inconditionnel. Pourtant, quelque chose dans le silence de ma mère, dans le regard trop assuré de ma sœur, venait troubler cette harmonie. Leur sourire était figé, presque calculé, et j'ai senti, sans pouvoir l'expliquer, que l'instant portait un poids caché, un secret prêt à éclater. Malgré cela, j'ai décidé d'ignorer ce pressentiment, parce que je croyais encore aux liens qui unissent, à la bonté supposée de ceux qui m'avaient élevée. Quand la voix de ma mère s'est élevée pour déclarer que la voiture offerte par les parents de Daniel serait finalement attribuée à ma sœur, un silence glacial s'est répandu, pas autour de moi seulement, mais en moi. Ce cadeau n'était pas qu'un objet, il représentait l'accueil, l'acceptation, le symbole d'un nouveau départ dans une famille qui voulait m'ouvrir ses bras. Cette annonce, lancée avec une fausse douceur, a semblé effacer en un instant toute la tendresse que j'avais construite en mon esprit. J'ai vu dans les regards fuyants une gêne que personne n'osait nommer. Pourtant, malgré l'humiliation qui montait en moi comme une vague prête à me submerger, je suis restée immobile parce qu'une voix intérieure me murmurait d'attendre, d'observer, de comprendre avant d'agir. Je revivais soudain les années passées à tenter d'être la fille parfaite, la sœur compréhensive, celle qui sacrifie ses désirs pour préserver un semblant de paix familiale. Tout me revenait en mémoire et je comprenais que ce moment n'était pas un simple caprice, mais l'aboutissement d'une longue manipulation silencieuse. Ma confiance, mon innocence, tout cela avait été utilisé comme une faiblesse contre moi. Et pourtant, au milieu de cette douleur, une étrange clarté s'est installée. Je n'étais plus seulement une victime silencieuse, quelque chose en moi commençait à s'éveiller, une détermination nouvelle, froide mais lucide, qui me disait que cette histoire ne se terminerait pas par ma défaite. Je regardais Daniel, et dans ses yeux, je ne lisais ni la confusion ni la peur, mais une compréhension profonde. C'était comme s'il savait que ce moment n'était pas la fin, mais le début d'un retournement que seuls les cœurs forts peuvent orchestrer. Sa présence m'enveloppait d'un calme mystérieux, et je me suis accrochée à cette force invisible entre nous. Tandis que les paroles de ma mère résonnaient encore dans l'air, je sentais que chaque battement de mon cœur écrivait une promesse silencieuse. Je ne laisserai plus jamais personne définir ma valeur à ma place. Au lieu de m'effondrer, j'ai inspiré lentement, comme pour enfermer la douleur au fond de moi, la transformer en arme plutôt qu'en faiblesse. Personne ne pouvait voir ce qui se passait véritablement dans mon esprit, cette reconstruction discrète, cette naissance secrète d'une femme qui refuse de se laisser dépouiller de sa dignité. Dans cet instant suspendu, j'ai compris que la trahison n'était pas seulement une blessure, mais une invitation à me redécouvrir, à devenir plus forte que jamais. Et c'est là, dans ce silence lourd de sens, que mon véritable combat a commencé. Les jours suivants, alors que le monde croyait que tout était redevenu normal, je sentais que quelque chose de sombre continuait de se tramer en arrière-plan. Chaque parole, chaque geste de ma mère ou de ma sœur prenait une autre dimension à mes yeux. Je percevais désormais les fissures derrière leurs sourires, la précipitation dans certaines phrases, la nervosité dissimulée sous des apparences de normalité. Mon cœur était meurtri, mais mon esprit, lui, devenait plus attentif, plus éveillé. Je comprenais que je devais chercher la vérité,
même si elle risquait de me briser davantage, parce que vivre dans l'ignorance était devenu plus insupportable encore. Lorsque j'ai découvert ce document portant une signature prétendument mienne, chaque fibre de mon être a tremblé d'indignation. Ce n'était pas seulement un vol matériel, c'était le vol de mon identité, de mon droit à décider de mon propre destin. J'ai ressenti un mélange violent de trahison et de lucidité. Tout devenait clair. Leur intention n'était pas de me protéger ou de m'aider, mais de m'effacer, de me réduire à un simple outil dans leur stratégie égoïste. Et pourtant, au lieu de céder à une colère aveugle, j'ai choisi le chemin du silence, un silence réfléchi, patient, calculé. Ce choix n'était pas une faiblesse, mais une transformation intérieure. Je sentais en moi une nouvelle force, une intelligence émotionnelle nourrie par la douleur. Chaque battement de mon cœur répétait la même résolution muette. Je ne leur offrirais pas la satisfaction de me voir briser. Je devais les laisser croire qu'elles avaient gagné, que j'étais encore cette fille soumise et naïve qu'elles pouvaient manipuler. Pendant ce temps, dans l'ombre de leur certitude, je bâtissais lentement une vérité plus grande, plus puissante que leurs mensonges. Daniel, sans jamais poser trop de questions, sans jamais me juger, était là, présent comme une encre dans la tempête. Son soutien discret mais inébranlable me rappelait que je n'étais pas seule dans cette épreuve. Ensemble, dans un silence presque sacré, nous avons rassemblé les preuves, préparé chaque détail, non par vengeance, mais par nécessité de justice. Il ne s'agissait plus seulement de la voiture, mais de mon droit fondamental à être respecté, entendu et reconnu. Chaque nuit, alors que le monde semblait endormi, mon esprit restait éveillé, traversé par des pensées lourdes et des scénarios que je n'aurais jamais imaginé vivre un jour. Mais au cœur de cette obscurité intérieure, une lumière fragile continuait de briller. C'était la conviction que la vérité, même dissimulée temporairement, finit toujours par réclamer sa place. Et je savais, avec une étrange certitude, que le moment venu, cette vérité parlerait pour moi. Lorsque le moment décisif est enfin arrivé, j'ai senti une paix glaciale descendre en moi, comme si toutes mes émotions avaient été transformées en une force silencieuse. Il n'y avait plus de larmes, plus de tremblements, seulement une clarté presque surnaturelle. J'ai regardé ma mère et ma sœur, non plus avec le regard d'une enfant qui cherche leur amour, mais avec celui d'une femme qui reconnaît enfin la vérité sur elle. Leur surprise était palpable parce qu'elles n'avaient jamais imaginé que je puisse me relever de leur trahison. Au moment où les preuves ont été révélées, où leur propre complot s'est exposé à la lumière qu'elles avaient tenté d'éviter, j'ai ressenti une vague de soulagement si intense qu'elle ressemblait à une renaissance. C'était comme si chaque mensonge qu'elles avaient construit autour de moi se désintégrait, m'offrant à nouveau l'espace pour respirer, pour exister pleinement. Je n'avais plus besoin de crier ni de me justifier, car la vérité parlait d'elle-même avec une puissance implacable. Autour de moi, les regards changeaient, mais ce qui comptait vraiment, c'était le regard que je portais sur moi-même. Je voyais enfin ma propre valeur, non pas à travers les mots blessants de ma famille, mais à travers mon courage, ma résistance et ma capacité à rester debout malgré tout. J'avais cessé d'être une victime dans mon propre récit. J'étais devenue l'autrice de ma renaissance, la voix principale d'une histoire que personne ne pourrait plus détourner. La honte qui envahissait celles qui avaient voulu m'humilier ne me procurait aucune joie, car je ne voulais pas leur chute, seulement ma liberté. Ce que je ressentais n'était pas de la revanche, mais une délivrance profonde, presque spirituelle, comme si, en affrontant leur trahison, j'avais aussi affronté mes propres peurs, mes doutes, mes fragilités. Et dans cette confrontation, j'avais découvert une version de moi-même plus forte, plus lucide, plus vraie. Je comprenais alors que tout ce qui avait tenté de me détruire m'avait en réalité reconstruite autrement. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque regard empoisonné avait contribué à former une armure invisible autour de mon âme. Et dans cette armure nouvelle, je me sentais enfin prête à avancer sans me retourner, libérée du poids de ceux qui n'avaient jamais su aimer sincèrement. Après ce jour, le silence qui m'entourait n'était plus rempli de peur ou de tension, mais d'une étrange sérénité. Pour la première fois, je pouvais écouter mes propres pensées sans qu'elles soient envahies par le jugement ou la culpabilité. Je redécouvrais des parts de moi que j'avais longtemps étouffées pour plaire, pour être acceptée, pour rester en paix avec des personnes qui n'avaient jamais voulu la mienne. Cette redécouverte était douce et douloureuse à la fois, car elle révélait la profondeur des blessures, mais aussi la beauté de ma guérison.
Je n'étais plus cette femme qui attend l'approbation à chaque pas. J'avançais désormais portée par ma propre conviction, consciente de ma valeur et de mes limites. Le monde n'avait pas changé, mais moi, si. Et dans cette transformation, j'ai compris qu'aucune trahison ne peut briser définitivement un cœur qui choisit de se relever. Chaque souffrance peut devenir un enseignement, chaque chute une épreuve initiatique vers une version plus forte de soi-même. Il y avait bien sûr encore des moments où la douleur remontait, des souvenirs qui me serraient le cœur, mais ils ne m'emprisonnaient plus. Ils étaient devenus des témoins silencieux de mon évolution, des rappels de ce que j'avais survécu. Et à chaque fois que je doutais, je me souvenais de cette femme que j'avais été, tremblante, confiante, puis trahie, et de celle que j'étais devenue, déterminée, consciente, libre. Daniel restait à mes côtés, non pas comme un sauveur, mais comme un compagnon de route, témoin de ma métamorphose intérieure. Ensemble, nous avions transformé un moment de chaos en une fondation plus solide que tout ce que j'avais connu auparavant. J'avais compris que le véritable amour ne se mesure pas aux cadeaux matériels, mais à la loyauté, au respect et au soutien silencieux qui persiste même quand tout s'effondre. Et tandis que je regardais l'horizon de ma vie s'ouvrir devant moi, je n'éprouvais plus ni colère ni regret, seulement une profonde gratitude pour la force que j'avais trouvée au cœur de la trahison. Mon histoire n'était plus celle d'une femme trompée, mais celle d'une femme qui a transformé la douleur en triomphe. La vie nous confronte parfois aux personnes que nous aimons le plus, révélant que les blessures les plus profondes naissent souvent au sein de ceux que l'on croyait être notre refuge. Mais il faut se souvenir que la trahison ne définit pas qui nous sommes. Elle révèle plutôt la force que nous ignorions posséder. Chaque épreuve, aussi cruelle soit-elle, porte en elle la possibilité d'une renaissance. Ne laissez jamais la manipulation, la jalousie ou l'injustice voler votre lumière intérieure. Même lorsque tout semble sombrer, il existe toujours un chemin caché vers la vérité et la dignité. Faites confiance à votre intuition, à votre courage et à votre capacité à vous relever, car votre valeur ne dépend de personne d'autre que de vous-même. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu à travers mon parcours, alors je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces récits de résilience, d'espoir et de renaissance. Ensemble, transformons la douleur en force et faisons résonner la vérité plus fort que le silence.